Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de pourquoi c'est difficile de parler quand on a été abusé, pourquoi c'est si important et aussi dans quel cadre. J'ai été abusée étant petite et je me suis formée, je suis devenue thérapeute corporelle, énergéticienne et j'aime partager mes expériences, mes outils durant mon cheminement. Alors, pourquoi c'est si difficile de parler, de raconter ce qui nous est arrivé, alors que pour la plupart des gens, ils diraient, bah oui, forcément, il faut en parler, on ne peut pas garder ça pour soi. Seulement, c'est pas du tout évident. D'abord, parce qu'on ressent de la honte. On est très, très honteux et il y a un sentiment de culpabilité. Pourquoi ça nous arrive? Qu'est-ce qu'il y a en moi? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour attirer ça? Et alors que vraiment ces sentiments, cette responsabilité n'incombe qu'à l'agresseur, mais une particularité des personnes abusées, enfants, ados, c'est de retourner la violence qu'ils ont reçue contre eux, puisqu'ils se sont sentis impuissants. Donc tout ce qui est négatif, la honte, la culpabilité, la violence, va se retourner contre eux. Donc c'est difficile d'en parler pour tout ça. De plus, ça a été certainement un grand choc. Donc, le fait d'avoir été choqué, ça fige la personne. Donc, ça, c'est une autre raison. Et ensuite, il y a l'emprise. C'est d'être sous l'emprise de la personne, de l'abuseur. Et surtout si elle est en contact sans arrêt avec elle. Pour moi, j'ai pas pu en parler. J'ai failli vers 9 ans et demi, au moment de Noël. Il y avait une autre personne dans la famille qui était là et je me suis dit qu'il pourrait servir de témoin. Mais j'ai pensé qu'il y a eu des choses. J'ai pensé que ma mère n'était pas prête à recevoir ce message. Genre, elle avait un peu bu, elle buvait un peu beaucoup à cette époque-là. Et puis, j'ai eu peur qu'on me sépare de mes frères. Donc, ce qui est important, si la parole, elle peut être facilitée ou si on sent qu'elle est bien accueillie, si on a un cadre. Là, par rapport à l'inceste, c'est d'autant plus difficile parce que c'est dans le noyau familial. Et imaginez un petit garçon qui raconte à ses parents que la grand-mère, après le bain, lui lèche le zizi. Imaginez comment les parents pourraient recevoir cette parole. Et si je donne cet exemple, c'est pas un exemple au hasard. Voilà. Et en plus de ça, l'enfant, l'ado, a peur que sa parole vienne blesser celui qui va la recevoir. Il a peur de faire souffrir son entourage. Qu'est-ce que ma grand-mère va dire, mon oncle, mes parents, enfin, voilà, c'est en fait, comme il a intégré qu'il ne valait rien puisqu'on pouvait faire de lui un objet, et ben il passe après les autres. Donc c'est pour ça que c'est difficile aussi d'en parler. Alors c'est pourtant hyper important de pouvoir en parler parce que ça va pouvoir enclencher un processus de transformation, d'aide, d'intégration de ce qui s'est passé, de ce traumatisme. Il y a vraiment un accompagnement à faire parce que si vous ne le faites pas, vous allez toute votre vie être dans un état, ça peut être de sidération, de dissociation, il y a plein de choses et qui fait que vous allez être à côté de votre vie. Donc moi j'ai été amnésique pendant 20 ans et quand j'y repense j'ai l'impression que j'ai vécu un peu comme un robot, j'ai tout enfoui et les souvenirs, les émotions, ça me fatiguait beaucoup, ça me demandait vraiment beaucoup d'énergie de paraître normal, d'avoir une vie normale. Donc c'est vraiment important pour vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et qu'importe au stade, même si ça fait longtemps que ça a été fait et que vous avez mis quelque chose dessus en disant, enfin, voilà, c'est pas la peine, c'est le passé, c'est pas la peine. Mais on n'imagine pas toutes les répercussions, toutes les conséquences qu'il y a dans notre personnalité, dans la construction de notre personnalité, surtout que ça a été petit.
ou ado, à des phases importantes quand on grandit. Et du coup, on n'imagine pas. Moi, j'en apprends encore. Hein. Il y a toutes des fragilités sur plein de domaines. Donc, dans la construction de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, et dans le mode relationnel avec les autres, que ce soit pas forcément avec un conjoint d'ailleurs, avec, ça peut être même amical, avec l'ensemble. Il y a toute une sorte de croyances et plein de choses qui sont fixées dans la mémoire du corps. D'accord. Il n'y a pas que la psyché qui a été atteinte, mais aussi le corps. Donc, par exemple, moi, j'ai somatisé et je somatise encore. Voilà, c'est dès que je n'écoute pas mes besoins, que je ne reconnais pas, et ben voilà, c'est le corps qui s'exprime par des bobos ou des maladies plus ou moins graves. Alors ça c'était voilà pourquoi c'est difficile, pourquoi c'est important. Deuxième chose qui est importante aussi, c'est que si en ce moment vous avez un abuseur dans votre entourage, si vous n'en parlez pas, il risque, et c'est un risque vraiment énorme, de continuer et de le faire sur d'autres enfants, d'autres personnes. Donc si vous ne le faites pas pour vous, et je sais que c'est difficile de le faire pour soi, mais souvent ce qui déclenche c'est de pouvoir protéger ou de penser aux d'autres personnes qui pourraient subir la même chose. Et là, ça peut peut-être vous aider à enclencher un mouvement de parole et d'aide aux alentours de vous. Alors, maintenant, c'est dans quel cadre je peux en parler, à qui je peux en parler et comment j'en parle aussi. Moi, j'ai rencontré des personnes qui en parlaient aisément, un peu à tout le monde, qui pouvaient raconter les atrocités qu'ils avaient pu subir de viol, de violence, voilà, de manière sans émotion. Et alors, les gens qui ne connaissent pas, ils pourraient dire oh, ben, ça va, elle a bien dépassé, elle a l'air détachée. En fait, ce n'est pas du détachement, ça risque d'être encore de la sidération. C'est-à-dire qu'au moment de l'acte, le choc a été tellement grand qu'on reste figé, sidéré. Et quand on le raconte, eh ben, en fait, dans la sidération et dans la dissociation, il y a une mise à distance de ce qui se passe pour pouvoir survivre. Et du coup, quand on raconte, enfin quand certaines personnes le racontent, elles peuvent garder cette dissociation, cette sidération, parce que ça a été trop choquant. Et c'est pas pour autant qu'elles ont vraiment intégré toutes les étapes de reconstruction à l'intérieur d'elles. Donc, si vous avez une personne qui raconte facilement un peu à tout le monde, vous pouvez peut-être lui conseiller de lui demander déjà si elle a été voir des thérapeutes, si elle a été suivie, et lui conseiller dans ce cas-là. C'est possible aussi d'aller déjà en parler à des proches, à des amis, que vous soyez en train d'être abusé ou ça fait longtemps. C'est déjà un premier pas. Hein, d'en parler à vos proches, avec quelqu'un que vous savez, une personne de confiance, c'est important. Si vous êtes adolescente, peut-être que vous avez un ou une amie à qui vous pouvez livrer votre secret. C'est vrai que le silence est très pesant et c'est très lourd à porter. Ça fait des dégâts à l'intérieur de soi. Cependant, quand on est adolescent, je sais que vous avez peut-être remarqué, enfin moi j'ai travaillé en tant que prof dans un lycée professionnel et je sais que j'étais témoin de relations qui n'étaient pas stables, qui ne duraient pas entre amis et qui pouvaient même se retourner entre eux. Donc faites attention qu'après votre ami ne s'en serve pas pour vous maltraiter ou vous juger. Après, vous pouvez en parler autour de vous. Vous avez sans doute autour de vous une assistante sociale, une infirmière, ou alors une prof où vraiment vous sentez que vous pourriez le faire. Moi, dans le lycée professionnel que j'étais, il y avait vraiment des personnes à l'écoute, des personnes soutenantes. Alors j'espère que autour de vous, cherchez, dites-vous que c'est possible. Ça peut être vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas, aussi ça aide beaucoup. Après, l'idéal, bien sûr, c'est d'aller voir un professionnel. Alors, un professionnel, lequel? Il y en a plusieurs. Moi, je suis allée voir une psychologue, une psychothérapeute et après un
la formation psychocorporelle de ma formation. Donc voilà, il y a des étapes et enfin pour moi ça a été comme ça. J'ai dû déjà libérer la parole avant de libérer le corps. D'autres font le contraire, il n'y a pas de souci. Un professionnel, c'est bien s'il a été formé par rapport aux abus, ça c'est un plus, mais c'est pas nécessaire. Et en tout cas, n'hésitez pas à aller faire 1 ou 2 séances avec quelqu'un et voir, sentir, voilà, si vous sentez bien la personne. Parce que la relation, le contact avec la personne, qu'elle soit pro, ça suffit pas. Il faut vraiment qu'il y ait une fluidité dans le contact, dans la relation. Et elle doit vous apporter un cadre sécurisant, elle doit être bienveillante, cette personne, être à l'écoute, et de la confidentialité aussi. C'est tout ce qu'un professionnel va pouvoir vous apporter et avoir des outils pour vous aider à dépasser le traumatisme, vous reconstruire, voilà. Alors là, la parole, ben, ça vient de la gorge, hein, ça vient de l'expression de soi. Et exprimer qui on est, ça vient du cœur. Et c'est difficile, de toute façon, ce sera un challenge pour les personnes abusées d'être dans l'authenticité. Parce que voilà, c'est le chakra de la gorge, sa qualité, c'est d'être authentique. Et vous comprendrez bien qu'il est difficile de montrer qui je suis, ça part vraiment de mon élan du cœur, voilà, je suis comme ça. Parce qu'en fait, derrière, il y aura forcément une peur d'être mal jugée, maltraitée, abusée. Si je suis vraiment moi-même, ben, il y a danger. Donc c'est vraiment un gros challenge, enfin plus que ça même, de pouvoir exposer qui on est et ce qui nous est arrivé. D'ailleurs, c'est ce que je fais dans cette vidéo. Au risque, parce que on voit le cursus d'évolution, c'est qu'importe les messages négatifs ou les critiques qu'il pourrait y avoir, je suis prête à les accueillir sans souci. Alors que quand on a cette fragilité, quand c'est le début du travail sur soi, on n'est pas prêt à recevoir et ça va renforcer la blessure. Donc faites attention à qui vous en parlez. Voilà, donc l'authenticité, c'est donc pouvoir exprimer aussi ses besoins. Le problème, c'est que en tant que personne abusée, on s'est coupé de ses besoins, on s'est coupé de ses émotions. Donc il y a déjà revenir à l'écoute de soi, se relier à son corps. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que j'ai besoin? De quoi j'ai envie? Et après, de passer la deuxième étape, de passer à l'expression. Voilà. Moi, c'est beaucoup de travail, mais franchement, c'est vraiment formateur. Plus que ça, ça va vers plus d'épanouissement, de respect de soi et plus d'amour. Et ça, on en a tous besoin. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques aides. Si vous pensez qu'il y a une personne que ça pourrait aider aussi, n'hésitez pas à la partager, vous abonner à ma chaîne, la liker. Et voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.